Bonsoir à tous, merci de vous informer sur la chaîne qui rassemble les titres à la une de l'actualité. Nous ouvrirons cette édition à Boundiali dans la région de la Bagoué. Bonne nouvelle pour les populations. La ville bénéficie de la plus grande unité industrielle de transformation de cajou ouest-africaine. Elle génère environ 6 000 emplois directs. Cet outil de développement a été inauguré par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a pris part à la double cérémonie de baptême de la 78e promotion et la cérémonie de distinction des meilleurs élèves de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Le compte rendu de nos équipes dans ce journal. Et ce vendredi 12 juillet 2024 s'est tenue au siège de la RTI à Cocody la passation de charges entre Fosseli Dambélé, directeur général sortant, et Jean-Martial Adou, nouveau directeur général par intérim. Merci de votre attention. Tombougou Sam Rosso à Boundiali dans la région de la Bagoué. Cette localité abrite la plus grande unité industrielle de transformation de cajou ouest-africaine, un outil de développement inauguré par le Premier ministre. Robert Begré-Mambé a insisté sur l'ambition de la Côte d'Ivoire de renforcer la transformation structurelle des principaux produits agricoles. Franck Wadio. Au pied de l'une des montagnes jumelles surplombant Boundiali, capitale de la Bagoué, nord ivoirien, une bâtisse sur 10 hectares dans le village de Tombougou Samorogo, l'usine de transformation de noix de cajou bâtie sur initiative de la municipalité. C'est la raison de la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour l'ouverture officielle et la présentation aux populations. Que de joie, que de bonheur, que de fierté, notre Boundiali. Boundiali a sa première usine de transformation de noix de cajou. Elle commence aujourd'hui avec 50 tonnes par jour, soit 18 000 tonnes par an. Mais à terme, ce sont 90 000, voire 100 000 tonnes qui seront transformées localement. L'usine emploie 2 000 personnes aujourd'hui. Mais à terme, nous aurons 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. C'est pour le bonheur de qui? Les femmes et les jeunes. Cette unité de production contribuera à sécuriser notre approvisionnement en produits transformés et à valoriser localement notre production de noix de cajou. Nos agriculteurs bénéficieront de débouchés plus sécurisés, stables et durables pour leur production. Une deuxième grosse infrastructure pour Boundiali et au-delà pour toute la Bagoué. Le partenaire émirati, le président du groupe Al-Sayeg, envisage, à partir de l'intrant cajou, diversifier la production. C'est un pan d'une vision plus large exprimée par les autorités ivoiriennes à charge du commerce et de l'agriculture, mais aussi par le ministre d'État émirati du commerce extérieur. L'inauguration de cette usine, en fait, Monsieur le Premier ministre, traduit en réalité la vision du président Alassane Ouattara de construire en fait une économie dynamique, une Côte d'Ivoire prospère, et ce à travers la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025, à travers son pilier 1 qui porte sur la transformation structurelle de notre économie, à travers l'industrialisation, notamment l'agro-industrie, et également à travers le développement de pôles économiques partout sur le territoire national. Cette unité qui ouvre ses portes ce matin vient ainsi grossir le nombre déjà important des usines de transformation de la noix brute de cajou, qui est passé de 7 usines en 2018 à plus de 35 usines en 2024. Cela montre que l'industrie du cajou, depuis la réforme de la filière en 2013, a amorcé une pente de progression irréversible. Elle constitue de ce fait le fer de lance de l'agro-industrie en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est parmi les 5 premiers exportateurs de la noix de cajou. Donner de l'importance à ce secteur donnera un impact significatif à l'économie de la Côte d'Ivoire. Le cajou ivoirien qui franchit le million de tonnes, d'où l'intérêt de la transformation locale. C'est dans la droite vision de la transformation structurelle de nos produits agricoles, telle que voulue par le président de la République Alassane Ouattara et rappelée par le Premier ministre Robert Begremambe. Chers parents, en 2011, la Côte d'Ivoire produisait 400 000 tonnes de noix de cajou brutes. En 2023, la Côte d'Ivoire a produit 1 200 000 tonnes de noix de cajou brutes. Plus de 420 000 Ivoiriens cultivent et produisent par l'anacarde de milliers de tonnes de noix de cajou brutes, ce qui fait vivre 3 à 4 millions de nos frères et sœurs ivoiriens. Le président Alassane Ouattara travaille avec acharnement pour faire de notre pays un grand pays, un pays aimé, un pays respecté, un pays admiré. La preuve, c'est que deux frères qui ont compris que ce pays est un pays d'opportunités viennent pour investir. Ce sont plus de 10 milliards de francs CFA investis à Boundiali. La zone détient 10% de la production nationale, soit 100 000 tonnes. La visite de l'usine a permis à la délégation conduite par le Premier ministre de s'imprégner des réalités des travailleurs déjà à la tâche. Rappelons que c'est la 3e inauguration d'usine de cajou par le chef du gouvernement en moins de 6 mois. Cette unité industrielle fierté de la région de la Bagoué, la plus grande unité industrielle de transformation de cajou ouest-africaine, suscite énormément de joie chez les populations. Elle devra générer environ 6 000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. Une vraie bouffée d'oxygène pour les femmes et les jeunes, nous dit Ami Sissoko. Liesse populaire dans le village communal de Tombourou-Samoroso, à 4 km de Boundiali. La cause, l'ouverture de l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou. Nous qui allons donner la terre, on attendait pour le moment le 10 retard d'abord. Bon, actuellement, je suis très fier même pour voir l'ouverture. Avant l'ouverture, on était en train de travailler déjà. Il y a de cela quelques années, où nous avons été invités sous le leadership de Madame la députée maire de Boundiali, le professeur Mariatou Koné, à la pose de la première pierre de cette usine. Et ce jour, quand nous arrivions ici, c'était une forêt, c'était une broussaille. Je voudrais dire déjà que nous venons de très loin, parce que ce jour-là à aujourd'hui, on ne pouvait pas s'imaginer que Boundiali peut bénéficier d'une infrastructure aussi internationale. Bâtie sur une superficie de 10 hectares, sa réalisation est le fruit d'une histoire entre la députée maire Mariatou Koné et le géant émirati de l'agro-industrie Al Saeg Group. Une unité qui va employer à terme 6 000 personnes et contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Nous sommes tous heureux parce que ça va faire de l'emploi pour nos jeunes. Les chiffres qui nous ont été communiqués, c'est que ça va faire de l'emploi direct pour 3 000 personnes et 3 000 jeunes qui peuvent avoir de l'emploi. Je parle de jeunes hommes et jeunes femmes qui peuvent avoir de l'emploi. Ça ne peut qu'être vraiment une opportunité de joie pour nous. Ce que nous gagnons, ça fait deux. Un autre produit va être écoulé. Nos enfants qui sont sous nous, en tout cas, ils vont gagner du travail. Donc, en tout cas, nous pensons qu'on n'est plus gagnant dans cette affaire. Un jour pas comme les autres, un jour que nous allons écrire dans l'histoire. Il faut rendre hommage à une dame, une grande dame, qui a une vision vraiment claire pour la commune de Boundiali, qui est le professeur Mariatou Koné, député maire de Boundiali, a pu faire construire cette usine. La ministre Mariatou Koné profite d'un séjour en 2001 aux Émirats arabes unis pour nouer un partenariat avec le géant émirati de l'agro-industrie Al Saeg Group pour la construction de cette usine. Du 19 au 24 août 2021, j'étais en mission à Dubaï. Je me suis rendue à Abu Dhabi pour rencontrer mon collègue émirati de l'éducation nationale.
Moi, je n'avais jamais mis les pieds à Abu Dhabi. Monsieur Abdou Jabbar, que voici, n'avait jamais mis les pieds à Boundiali et nulle part en Côte d'Ivoire. Le destin nous a réunis grâce à un ami commun. Véritable moyen de lutte contre la pauvreté, l'usine de transformation de noix de cajou de Boundiali est le miroir de la politique de développement impulsée par le président de la République Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs pourquoi il a dépêché son premier ministre Robert Begremambé pour l'inauguration de cet édifice ce vendredi 12 juillet. Un autre sujet, après le Canada, Kandia Camara, sur les bords de la Seine, la présidente du Sénat ivoirien a participé au Forum universel du leadership féminin au Parlement européen de Strasbourg, les assises sur fond de création d'une plateforme unique de mobilisation et de promotion du leadership féminin. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Kader Sogodogo. Strasbourg, dans le nord-est de la France, le Parlement européen, l'institution accueille le Forum universel du leadership féminin. Au nombre des personnalités invitées, Kandia Kamisuko Camara. Son courage politique, son combat pour la liberté et son parcours inspirant à différents postes de responsabilité font tache d'huile. Elle est venue partager son expérience avec des femmes venues des 4 coins du globe. Elle représente ainsi un modèle à valoriser. L'objectif du forum est clair, asseoir une plateforme des leaders de femmes. Le Woo Connect. Il s'agit ici de créer une plateforme internationale qui regrouperait toutes les femmes du monde afin que celles-ci puissent d'une part se connaître, d'autre part entreprendre ensemble et troisièmement réaliser des projets factuels, visibles, qui peuvent changer leur environnement. La femme a un rôle important à jouer dans les vies, dans les sociétés. Et à tous les niveaux, la présidente du Sénat, Kandia Kamisuko Camara, y tient. Le leadership féminin n'est plus seulement une aspiration légitime, mais une nécessité impérieuse. L'émergence politique des femmes est un axe fondamental de cette transformation. Partout dans le monde, les femmes accèdent de plus en plus à des positions de pouvoir et d'influence, brisant ainsi les barrières historiques et culturelles qui les avaient longtemps tenues à l'écart. L'expérience nous enseigne que la participation active des femmes en politique enrichit le débat public et conduit à des décisions plus équilibrées et plus inclusives. Il est donc de notre devoir de créer un environnement propice à leur engagement en éliminant les obstacles structurels et en promouvant une culture de l'égalité et du respect. L'exemple de la Côte d'Ivoire, avec l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à faire la promotion du genre, a été exposé au forum. Le président Alassane Ouattara est le premier he for she de la République de Côte d'Ivoire. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, nous avons eu une femme ministre de l'Éducation nationale, une femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, une femme présidente du Sénat, une femme présidente du Conseil constitutionnel, une femme ministre de l'économie, du plan et du développement, une femme ministre d'État, ministre de la fonction publique. Aujourd'hui, vous avez des femmes à la gendarmerie, vous avez des femmes à la police, vous avez des femmes dans l'armée. Des rencontres et des travaux en commission vont meubler l'emploi du temps de la présidente du Sénat, ici même, au Parlement européen, à Strasbourg. Prennent part au forum les présidentes des Sénats du Gabon et du Zimbabwe. Intéressons-nous à présent à la campagne d'éducation civique et électorale initiée par la CEI. La commission électorale indépendante était dans l'enceinte de l'ENS, l'École nationale supérieure à Abidjan, mercredi dernier. Temps fort de cette rencontre, une conférence sur la matière électorale à l'endroit de ses futurs formateurs. Le point avec Sidonie Davila. La CEI fait une halte à l'ENS pour une campagne d'éducation civique et électorale. Avec pour thème l'élection, le conférencier Ibrahim Koulibaly-Kubière a instruit les enseignants sur divers aspects de l'élection, allant de l'électeur à l'organisation pratique de l'élection et bien d'autres volets aussi importants du processus. Le constituant ivoirien dit que le vote est libre. Ça veut dire que si vous voulez vous
voter, si vous voulez, vous ne votez pas. Mais quand vous ne votez pas, vous vous soumettez à la décision de ceux qui sont désignés. Mais légalement parlant, si c'est admis d'avoir la faculté de voter ou de ne pas voter, légitimement, au sens de la conscience collective, il y a une sorte d'immoralité, de déloyauté. Parce que on vous dit de participer à la gestion de la vie commune, vous vous mettez en marge. Avec une pédagogie reconnue par ses pairs, le président de la CEI a répondu aux nombreuses préoccupations des étudiants. Nous avons été vraiment édifiés sur la question électorale. Il nous a fait vraiment un véritable cours magistral qui nous a permis vraiment de comprendre le processus électoral. On a appris beaucoup de choses, des choses qu'on ignorait concrètement sur l'élection. Donc ce thème, l'élection, il nous a véritablement impressionnés avec tout ce qu'il a dit. Il maîtrise le sujet. Et j'ai beaucoup appris. Et je retiens que à la matière, il faut que chacun de nous, chaque citoyen, y mette toute sa confiance en la CEI. Lors de cette conférence publique, Ibrahim Coulibaly Kubière a rassuré les participants sur la crédibilité de l'institution. La crédibilité se trouve dans l'expression du suffrage. Est-ce que le peuple peut exprimer sa volonté? C'est tout. Sinon, si vous vous attendez à ce qu'on dise que la CEI est crédible, parce qu'ils sont tous représentés, mais est-ce qu'il y a meilleure crédibilité qu'une institution dans laquelle vous êtes représentés? Avec cette campagne d'éducation civique et électorale initiée par la CEI, l'institution entend jouer un rôle clé dans la formation de citoyens responsables en vue des élections apaisées. Après l'ENS, la CEI posera ses valises à l'INFAS, l'école de police et l'école de gendarmerie. Un tour dans un autre temple du savoir, l'EMPT de Bingerville. Cette école d'excellence a reçu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense. Téné Birahima Ouattara a pris part à la double cérémonie de baptême de la 78e promotion et à la cérémonie de distinction des meilleurs élèves. Les détails avec Fred Oulaï. École militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Il y a 7 ans, ces élèves de la 78e promotion des enfants de troupe intégraient cette école. La double cérémonie de baptême et de distinction traduit le couronnement du cycle secondaire. Cette promotion sortante des enfants de troupe est forte de 115 élèves, dont 99 ivoiriens et 16 en provenance de 8 autres pays africains. Elle est baptisée Promotion Détermination par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avec pour marraine la 38e promotion des anciens de l'EMPT. Un nom en phase avec les performances scolaires issues des examens à grand tirage. Au titre des examens à grand tirage de cette année, les résultats sont les suivants. 100% de réussite au brevet d'études du premier cycle. 97,7% d'admis à l'examen du baccalauréat général et technique comme suit. Série F2, 100%. Série C, 100%. Série A, 100%. Et série D, 92,59%. Soit un total de 85 admis sur 87 candidats présentés, en attendant dans les jours qui suivent les résultats du baccalauréat professionnel. L'on enregistre au total 93 prix au cours de l'année académique 2023-2024. Des récompenses réparties dans les catégories prix d'excellence, prix d'honneur, prix tableau d'honneur et 30 prix spéciaux. Chers cadets, très chers fioles de la 78e promotion de l'EMPT, promotion détermination, vous finissez aujourd'hui un cycle important de votre vie. Cycle de vie pendant lequel vous avez acquis des connaissances et créé des liens. Cycle de vie pendant lequel vous avez forgé une fraternité basée sur des valeurs humaines fortes. Membre de la promotion marraine sortie de l'EMPT il y a 40 ans, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, exprime sa reconnaissance au président de la République et au ministre d'État pour les investissements consentis pour valoriser l'image de cette école. Je voudrais renouveler ma gratitude à M. le ministre d'État, ministre de la Défense, pour avoir autorisé le parrainage
de la 78e promotion sortante par celle de la 38e. Cette décision du ministre d'État témoigne de son adhésion à l'idée de faire parrainer les plus jeunes depuis l'entrée en 6e par une promotion plus ancienne, de sorte à ce qu'ils tissent des liens avec des référents issus du même moule, capables de les guider dans leur vie à l'EMPT tout au long de leur parcours académique et aussi dans la vie active. L'école militaire préparatoire technique de Bingéville bénéficie de la mise en œuvre de réformes pédagogiques. L'ouverture des séries F1 et E est en vue l'année prochaine, afin de répondre aux besoins de l'économie ivoirienne. Dans le secteur des médias, Fosseni Dambélé, directeur général sortant de la RTI, a remis les clés de la Maison Bleue à Jean-Martial Adou, nouveau directeur général par intérim. La passation de charges s'est déroulée ce vendredi en présence du président du conseil d'administration de la RTI et de l'inspecteur général du ministère de la Communication. Malika Koulibaly. La passation de charges entre le directeur général sortant et le nouveau directeur général de la RTI par intérim a bel et bien eu lieu ce jour. Occasion pour Akasaï Lazare, président du conseil d'administration, de rassurer Jean-Martial Adou, nouveau directeur général par intérim, de tout son soutien pour la réussite de sa mission. Au directeur général entrant, je dirais bonne arrivée, monsieur le directeur général par intérim. Le conseil d'administration est à votre disposition. Et nous n'allons pas nous immiscer. Ce n'est pas dans notre statut. Mais nous allons veiller au grain en jouant pleinement notre rôle. Vous avez l'avantage d'avoir un conseil d'administration dans lequel il y a des membres qui étaient donc les collaborateurs du DG, qui sont maintenant administrateurs dans le conseil, qui connaissent la maison et qui, avec moi-même, ancien dirigeant de la RTI, allons pouvoir vous apporter ce qu'il faut comme orientation, recommandation. Nous vous assurons de tout notre soutien. À son tour, le directeur sortant s'est dit reconnaissant de la confiance du président de la République, Alassane Ouattara, placé en sa modeste personne durant ces 5 années de gestion. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui m'a fait l'honneur d'être à la tête de cette importante structure publique qu'est la RTI de 2019 à ce jour. Je mesure l'insigne honneur qui m'a été ainsi fait et je voudrais ici lui traduire une fois de plus toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour m'avoir permis de vivre une extraordinaire expérience professionnelle et humaine à la tête de cette entreprise. Vous avez les dossiers liés aux ressources humaines et là, je voulais dire que nous avons pu, avec les partenaires sociaux, signer un accord pour apaiser le climat social dans la maison. Naturellement, cet accord comporte des points qui engagent la direction générale et je sais pouvoir compter sur vous pour, n'est-ce pas, que les choses se passent telles qu'arrêtées pour que l'essentiel de l'énergie soit consacré au travail et aux performances de l'entreprise. Jean-Martial Adou, directeur général par intérim, promet de travailler en bonne intelligence avec le conseil d'administration de la RTI, ses collaborateurs et les partenaires. En outre, le positionnement de la RTI dans l'espace audiovisuel libéralisé reste un défi pour le nouvel administrateur. Permettez-moi avant tout propos de traduire ma reconnaissance à Monsieur le ministre de la Communication, lui qui, en 2021, prenant ses fonctions en qualité de ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du gouvernement, m'a tout de suite fait confiance en me nommant dans les fonctions de directeur de cabinet. Aujourd'hui encore, il me renouvelle cette confiance en me confiant la délicate mission d'exercer
la fonction de directeur général par intérim de la RTI. Je mesure tout le poids de la responsabilité. Personne ne peut imaginer qu'une telle décision ait été prise sans, évidemment, l'accord de M. le Président de la République, lui qui, de par notre Constitution, nomme aux grandes fonctions et aux grandes responsabilités de notre administration. Je veux saluer un ami et un frère, le directeur général Fousseni Dambélé, que je connais. Je veux saluer son action à la tête de la RTI. Effectivement, des choses ont été faites. J'ai été un témoin privilégié. La conduite, la migration de la télévision vers la HD, c'est son projet. La création de la 3, c'est son projet également, et bien d'autres. J'ai l'habitude de dire que les Ivoiriens ont deux passions. Le football, naturellement, vous avez compris la pression qui peut peser sur le coach de l'équipe nationale. La deuxième passion, c'est la RTI, qui est certainement l'entreprise la plus connue des Ivoiriens. Et c'est tout naturellement qu'il soit plus exigeant. Je sais les difficultés qu'il y a dans cette maison. Je m'attacherai à les résoudre pour ce qui peut l'être durant ma période, la période qui va m'être accordée. J'aurai besoin de tout le monde. Je veux la paix. Je veux la paix parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Je suis également conscient que quand les hommes sont heureux, ils sont forcément meilleurs. Cette passation a été marquée par une signature d'accord entre les différentes parties, suivie de la lecture d'un procès verbal. Nous vous proposons à présent le dossier Vie d'ici, comme tous les vendredis. Ce soir, direction la région du Tonkpi, à l'ouest du pays, pour découvrir le concept voisinage développé par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Une innovation qui impacte le quotidien des populations de Mans et du village de Dingouin. Vous le verrez dans cet élément, signé Marie-Laure Ngoran et Zakaria Traoré. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire innove. Le concept de voisinage impacte, transforme les vies des communautés rurales. Nous avons eu l'idée de nous déployer vraiment dans la proximité du monde rural, ce qui fait que nos chercheurs, nos étudiants vivent dans ces villages et nous essayons de co-construire des solutions avec la population locale. C'est l'essence un peu de ce projet que nous avons appelé voisinage. À Dingouin, un village de près de 3000 habitants situé dans la région du Tonkpi, district des montagnes, ce concept porte déjà ses fruits. Grâce aux nouvelles technologies numériques, le développement s'installe et les villageois, désormais connectés au monde, n'ont plus rien à envier aux habitants des zones urbaines. Le point de présence numérique sert de lieu de rassemblement où les habitants échangent et expriment leurs attentes. L'université où nous sommes, parmi nous les enseignants, il y a beaucoup qui ne savent pas l'usage de l'outil informatique. Donc vraiment, nous nous posons encore comme doléance vraiment la formation des enseignants. Nous, agents du PPL, nous sommes disposés à vous aider à monter un projet concernant les difficultés que vous avez relevées tout à l'heure. Le concept de voisinage prend forme et s'étend ici à Dingouin. En tant que femmes de Dingouin, nous sommes les premiers bénéficiaires des avantages de l'UVCI. Aujourd'hui, on remarque qu'avec le développement que nos fils ont envoyé dans notre village, on peut rester ici et puis communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur. Et cela nous réjouit le cœur. Aujourd'hui, avec la nouvelle de la radio, nous sommes encore plus contentes. Merci, merci beaucoup. Pour les jeunes, ce projet est une véritable révolution.
Concernant la valorisation du savoir-faire local, il y a par exemple un savon que nous avons mis en place à partir de Ossimum gratissimum, Mépalais, que nous appelons Yakuba Mépalais. Actuellement, nous faisons des gâteaux à base de bananes afin de pouvoir valoriser les bananes que nos femmes vendent au bord. Nous avons aussi des activités à voler, comme on appelle culturelles. Le PPN fait la promotion du groupe Billet du village. Je suis étudiante en licence 2 de e-commerce et marketing digital. Je vis ici au village de Dingouin. Dans mon apprentissage, j'ai appris que la peau de la banane douce, là, c'est un engrais naturel puissant. Donc, j'ai voulu récupérer le coin, essayer de le façonner à ma manière et puis expérimenter la culture du persil qui normalement se fait dans les bas-fonds, mais que j'ai voulu expérimenter hors bas-fonds. J'ai une bonne situation de vie au village ici. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois prendre un bateau, aller gâcher ma vie en mer, alors que normalement en tant qu'étudiante, je représente l'élite de demain. Le concept de voisinage développé par l'UVC ne se limite pas à l'économie. Il valorise également la culture locale, renforce la cohésion, la communion, le vivre ensemble entre communautés. D'habitude, pour passer la communication dans le village, il faut le mégaphone et le tube passe. Même en moins de 3 mois, je viens de recevoir une radio. Dès qu'il y a un cas pour informer les villageois, tout de suite, tout le monde est déjà informé par la radio pour un seul bouton appuyé. Le voisinage développe les compétences et ouvre des champs d'emploi. La jeunesse est sainement occupée grâce aux nombreuses activités et formations proposées. Les formations que nous donnons ici, c'est en Word, en Excel, en intelligence artificielle, en PowerPoint, en Canva et puis en sécurité de données. Donc vous pouvez comprendre que ces différentes formations facilitent aux jeunes d'aujourd'hui, aux populations d'aujourd'hui, d'accéder à la vie professionnelle. C'est vraiment ça notre objectif aussi, c'est de permettre de faciliter le travail, même en termes d'accompagnement, en termes de support numérique. J'ai décidé de suivre les cours de l'informatique parce qu'au début d'année, je n'avais pas bonne note en informatique. Je me suis inscrite et c'est ma première séance. Au 3e trimestre, ça allait mieux puisque je me suis débrouillée. Je ne me suis pas mal débrouillée, mais je suis sortie avec 19 de moyenne en informatique. Ce projet novateur allie innovation technologique et développement communautaire. Les résultats déjà visibles à Dingouin présagent un avenir radieux pour de nombreuses localités. On arrive à faire des réunions en ligne, on arrive à faire du e-commerce, on arrive à vendre ses produits tout en restant au village. Il fait bon vivre, l'air est pur. Je pense que non seulement on va freiner les zones rurales, mais c'est le phénomène inverse. Ceux qui sont certainement dans les grandes villes qui n'arrivent pas à s'insérer, je pense qu'il va y avoir plutôt un mouvement retour. Donc cela va équilibrer vraiment les choses pour tout le monde. L'autonomisation est au cœur de cette initiative. Reste à l'étendre à tout le pays pour impacter positivement les zones rurales. Nelson Mandela ne disait-il pas que l'éducation était l'arme la plus puissante pour changer le monde? À l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, Internet est un outil clé pour le développement et les villages comptent aussi bien dans le projet. 200 personnes se sont évadées hier jeudi de la prison de haute sécurité de Koutou-Calais. Cette maison d'arrêt, située à une 50aine de kilomètres de Niamey, la capitale, comptait parmi ses détenus plusieurs centaines de djihadistes ainsi que des prisonniers politiques. Selon une source officielle à Niamey, cette évasion intervient à la faveur d'une mutinerie fomentée par des djihadistes. Un coup-feu a été instauré par les autorités locales à partir de 21h. Et en Centrafrique, l'opposition dénonce des dispositions du nouveau code électoral promulgué par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, le 2 juillet dernier. Ces dispositions seraient contraires à la Constitution adoptée en 2023. L'une des principales raisons de cette sortie de l'opposition centrafricaine reste la notion de Centrafricain d'origine pour pouvoir se présenter à différentes élections. Cette information referme ce dernier rendez-vous de l'info. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous.